Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais parfois c'est pas plus mal de s'éloigner du marché. Je pense qu'il ne faut pas non plus être tout le temps H24 sur le marché. En fait, ça dépend du mental. Il y a des moments où tu vas bien le supporter, et il y a des moments où plus tu vas rester longtemps sur le marché, bah en fait, moins ça va te faire du bien. Donc je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Et là, ces derniers jours, bah, je pense que c'est assez opportun pour s'éloigner un petit peu, ce qui était mon cas. Mais là, c'est assez intéressant de revenir s'intéresser avec intérêt parce que c'est en train de bouger, slash, ça va bouger. Aujourd'hui, on va voir que c'est une journée assez importante. On a BTC qui pousse, alors comme les derniers jours, ces dernières semaines, il est en train de pousser tout seul. Donc ça, c'est assez embêtant, mais quand même, il pousse. Et on a en plus de ça les résultats de Nvidia. Alors les résultats de Nvidia, pourquoi est-ce que ça peut être important? Parce que bah, déjà, Nvidia, c'est la plus grosse capitalisation boursière du monde, il me semble. En tout cas, ça l'est, parfois ça ne l'est plus, mais là, actuellement, je trouve que ça l'est devant Apple. Et du coup, elle a évidemment beaucoup de poids dans tous les index de 1. Et forcément, ces résultats vont être scrutés par le monde entier. Donc ça, très important pour les marchés traditionnels de 1 et de 2. Je pense que aussi, ça va être important pour le marché de la crypto. Pourquoi? Parce que ça va peut-être servir d'événement catalyseur pour nos crypto IA. Alors, on sait que la catégorie de l'IA est une très grosse narrative dans le cycle actuel. Je pense qu'il est en tête de liste avec la catégorie des meme coins. Et ça fait assez longtemps que l'IA n'a quand même pas très bien performé. On a souvent, durant la dernière année, année et demie, on a eu des périodes de 2 3 mois où l'IA cassait tout. Et après, on a eu des périodes un petit peu plus longues où l'IA bah, faisait pas grand-chose. Et là, ça fait assez longtemps qu'on est dans cette deuxième phase et où l'IA est plutôt calme. Je pense que si on a des bons résultats de Nvidia, ça peut nous faire partir nos crypto IA. Et là, je pense qu'il faut être opportun. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire par rapport à cette manière de penser. Allez, on commence directement avec la mode des cryptos. On voit que c'est assez mitigé, hein. On a eu des beaux dossiers qui avaient bien performé durant les derniers jours, type AKT et Kaspa qui sont en train de retracer. Ma foi, c'est toute logique. Kaspa, j'ai un trade dessus. Je crois que je vais vous passer dans la vidéo. Et ensuite, on a Cardano qui nous fait des performances de dingue depuis une semaine. Bah, bien joué à ceux qui en ont la chance. Et qu'est-ce que je veux dire? Les mêmes qui sont enfin en train de retracer un petit peu. Et je pense que ça va être, il va y avoir pas mal d'occasions sur les mêmes coins. Ensuite, Bitcoin et Ethereum, on est vraiment redescendu au niveau des volumes. Si vous vous souvenez, il y a une semaine, 10 jours, on était à des volumes qui étaient vraiment ahurissants, aux alentours de 2 fois plus hein, sur les deux plus grosses cryptos. Donc là, le marché commence à ralentir un petit peu, c'est un peu une bonne chose. L'euphorie commence à redescendre, parce que tout simplement, ça fait 1 ou 2 semaines qu'on a ces niveaux de prix, du coup, que les gens commencent à être habitués. Donc, comme je vous l'ai dit, la plus grosse news, ça va être les résultats de Nvidia. Ils vont être à 22 heures, si je ne me trompe pas, heure parisienne. Donc, on a les earnings per share, les revenus, etc., etc. Donc, ça, très intéressant ce soir. Et si on a des bons résultats, je pense que les marchés traditionnels vont monter et je pense que la crypto va monter. Et qui sait, ça peut nous engendrer une jambe haussière, tout simplement, ou en tout cas une surperformance de nos crypto IA. Ça va être intéressant. Donc ensuite, on va pas mal passer des graphiques dans cette vidéo. Le premier graphique, c'est le graphique le plus macro et c'est assez intéressant. C'est le DXY tout simplement. On voit que depuis fin septembre, on en est où là? 25 septembre, le DXY présente beaucoup de force. À la suite des élections aussi, il a présenté beaucoup de force. Ceci étant dit, on arrive maintenant sur une très jolie résistance. On arrive sur la barre des 106 points, 107 points, et il faudrait que le DXY commence à se fatiguer. On voit qu'on a en 3 jours un RSI qui commence à être en rachat. Et là, la target, c'est logique, hein, on est en haut d'un range. La target, c'est rebelote au niveau des 100 points. Alors ça nous fait assez bien, parce qu'on le sait, il faut que cet actif qui est risk-off soit bearish, soit baissier, pour que les actifs qui sont risk-on soient vraiment libérés de toutes les chaînes et puissent pump en tranquillité. On n'aura pas de très gros bull market si on a un DXY qui est très bullish. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement lié à l'impression monétaire. Plus il y a d'impression monétaire, moins le DXY est fort. Il regarde la valeur. Ok, et du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un DXY qui commence, voilà, pendant le prochain mois, réattaquer ce range ici, et ensuite avoir enfin ce qu'on attend depuis bah, très longtemps, 1 an et demi, 2 ans, avoir un DXY qui repart vraiment en tendance baissière et qui nous confirme qu'il part en tendance voilà, en dessous de cette fameuse barre des 100 points. On en aurait vraiment besoin, et si on a ça, et ben on aurait un très joli bull run. Ensuite, on attaque avec le BTC, un time frame assez faible, 12 heures. On voit qu'on est à 2 doigts de passer la TH qui est juste ici, au niveau des 94 000. Donc, est-ce qu'on essaye de jouer un breakout si on fait un pullback ici, rentrer en long avec un très gros long pour attaquer, pourra pas les 95 000, 100 000? Ce serait pas déconnant.
et je trouve que le RR n'est pas si intéressant que ça, pardon, parce qu'on irait gratter que 2 000 à 3 000 $. C'est pas non plus vraiment intéressant, donc je pense que ça vaut pas le coup de se casser la tête et de prendre trop de risques. En tout cas, BTC, ouais, évidemment, tout le monde le sait, mais performance de dingue. Moi, je pense qu'on n'est quand même pas à l'abri de correction dans peu de temps. C'est un peu horrible, mais c'est les divergences RSI qu'on voit. Après, on les voit dans des timeframes assez faibles. Excusez-moi, mais même lorsqu'on élargit les timeframes en daily, en 3 jours, en weekly, on voit qu'une correction ne ferait quand même pas de mal. Donc ça, c'est assez embêtant, parce qu'au vu de la performance des alts, lorsque le BTC latéralise, on se dit que, imaginons, j'en sais rien, mais juste s'il revient pullback à 75 000 $, c'est absolument pas la mort, hein. On le voit ici, s'il revient faire ça pendant un mois et demi, à la fin, le bull run, il tient quand même. Il tient, et je pense que ça va lessiver la majorité des acteurs sur le marché. En fait, ce qui fait peur, c'est que s'il fait ça, on n'a aucune idée de ce que vont faire les altcoins. Et comme on l'a dit, lorsque le BTC fait pas grand-chose ici, peut-être qu'il fait un bout de flag, on sait pas trop ce qu'il fait, bah, les altcoins ont beaucoup de mal. Donc ça fait plutôt peur. Bon, on va voir ce qu'il en est. Ensuite, au niveau de TH, lui, il fait quand même plaisir parce qu'il s'est quand même réveillé, hein. En fait, on a connu 4-5 jours de bull run slash d'alt season. On a connu 4-5 jours où ETH a très bien performé et où tous les gros altcoins ont aussi très bien performé. Alors, ça n'a duré que 4 jours, mais je pense que lorsque ça va vraiment partir, eh ben, on aura les mêmes moments que ces 4 jours-là, sauf qu'on les aura pendant 3 mois, avec évidemment énormément de volatilité, mais ça va être très compliqué de le rattraper. Donc, c'est pour ça que je préfère être positionné et je préfère faire le dos rond sur le marché retrait. Alors, ETH, là, il est potentiellement en train de nous faire un joli bull flag. On est en train de corriger, faire une mini tendance baissière. Ensuite, pourquoi pas repartir et repartir à la hausse. Évidemment, je suis bullish sur ETH. Moi, je suis bullish sur le marché crypto, tout simplement. Je pense que ce lot-là restera protégé. Je ne pense pas qu'on ira chasser bien plus bas. Ça représenterait un moins 50%, non, un moins 30%, pardon, sur ETH. Franchement, je ne le vois pas venir. Ensuite, la Bitcoin dominance. Alors, elle est assez intéressante. Elle commence à montrer des signaux de faiblesse, mais après, toutes les divergences baissières qu'elle a eues, à la fin, elles se sont pas fait respecter. Donc à la fin, on a un cours qui monte avec des RSI qui descendent, mais même quand tu réduis les time frames, à chaque fois, il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement qui est vraiment baissier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réduire le bruit et de voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant le week-end ou les 3-4 jours de pump qu'on a eu, ça représentait uniquement ce petit mouvement ici. Et vraiment, ce mouvement, on l'a vraiment senti sur les portefeuilles. On a eu des accélérations haussières de dingue sur la majorité des altcoins. Et du coup, le jour où on partira en tendance baissière, mais j'ai arrêté de vouloir la timer parce que je sais qu'elle se rapproche, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Ça fait un mois, un an que la Bitcoin dominance se joue de nous, donc je n'en sais rien. Juste, je sais qu'elle va venir, donc je l'attends. Je sais que le plus beau reste à venir assez largement, assez large. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a Tao. Tao, assez intéressant. Tao, je vois pas mal de FUD. Punaise, excusez-moi. Je vois pas mal de FUD sur Twitter, de la part d'Oji Tao, de la part même dans la communauté, des gens qui me demandent mon avis sur Tao. Donc ça, c'est assez bullish pour moi. Parce que à chaque fois que c'était le cas, ça arrive tous les 3-4 mois, à chaque fois, on n'est pas loin du bottom local. Donc ça déjà, premier argument pour moi qui est assez bullish. Deuxième argument, bah, graphiquement, oui, on est en train de sous-performer le reste du marché, mais il ne faut pas oublier qu'on a fait un x3 à partir du 5 août. Donc, du 5 août, ici, on avait fait un x2, x3, alors que par exemple Caspa, à cette même time frame, elle était au même niveau que le 5 août. Tu vois. Donc forcément, Ketao est en train de passer un peu plus que les autres. Et après, pour avoir joué ce move-là, je veux le repasser parce que je l'ai passé dans 3-4 vidéos. À l'époque, je vous avais montré tous ces graphiques-là et je vous avais montré que c'était assez intéressant. Et je pense que moi, j'avais vendu la majorité de mes Tao ici, hein, j'avais clôturé mes longues pour jouer mon exposition au marché, mais sur Caspa et Render. Ok. Donc, évidemment, t'as pas le top parfait, mais je pense que tu es vers ici. Tu fais un moins 35% sur ce graphique-là, donc c'est intéressant. Et le deuxième qui est encore plus intéressant, je m'en souviens, c'était 3 jours sur Render. Pareil, je suis sûr de l'avoir passé en vidéo plusieurs fois. On avait vu que lorsque le RSI en 3 jours, il était au niveau des 30, à chaque fois on avait une large surperformance de Render par rapport à Tao et tu avais un moyen d'optimiser ton bag assez folle, quoi. Et c'est ici, moi, là, je me souviens, j'avais le bottom parfait. Si ce n'est un petit peu avant, j'étais un petit peu ici. Mais où tu swaps tes Tao contre tes Render et tu fais limite un x2 sur ton bag de Tao. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai clôturé mes longues sur Tao et j'ai ouvert des longues sur Caspa et Render. D'ailleurs, il m'en reste un sur Caspa qui est juste ici, hein. Hier, j'étais à 10 000 $ de PNL de plus. Là, je suis un petit peu moins. Donc j'ai mis 18 000 $, un peu plus de 100% de PNL, c'est agréable. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc il me reste, j'avais des trades sur Render, Caspa, pas sur Tao, ou juste un. Et là, j'ai clôturé tous mes trades sur Render, je suis en train de clôturer tous mes trades sur Caspa pour me réexposer sur Tao.
Pourquoi? Bah, parce que tous ces graphiques-là, ils ont joué on va dire, cette jolie divergence, cette surperformance de Render et Caspa par rapport à Tao. Et maintenant, il faut retourner sur Tao. Il y a du FUD. Tao est repassé à la 33e place, alors qu'au moment où je les ai vendus, il était à la 23e, 24e. Voilà, c'est le moment de rotate selon moi. Tu ne peux jamais avoir le timing parfait, mais je pense qu'à autour de 1, 2, 3 semaines, je pense que Tao va commencer à reprendre de la performance, simplement. Et si on essaie d'aller un petit peu graphiquement, qu'est-ce qu'on voit? Graphiquement, c'est pas si sexy que ça. Pourquoi? Parce que là, on est en train de faire un bas plus bas que celui-ci. Alors après, on est en train de rebondir sur la moyenne mobile 200. Moi, sur les timeframes très courtes, je suis en train de rejouer. Je suis en train de jouer un long, donc j'ai mis 1000 $, levier x 30, il me semble, avec un prix de liquidation juste ici. Et du coup, l'idée, ça va être juste de jouer la bande supérieure de ce range-là. C'est pas un move long terme, c'est un petit scalping, on va dire, à la fin de la journée. Soit je me ferai liquider, soit j'aurai take profit. L'idée, c'est de faire un petit plus 10% sur Tao. Je joue aussi la news de Nvidia, par exemple. Mais graphiquement, c'est pas si bullish parce qu'on est en train de faire une épaule tête épaule et un bas plus bas que le précédent. Après, si on va regarder en weekly, on se rend compte que la pattern des épaules tête épaule sur Tao, elle n'est pas non plus très relevant, tu vois. Parce qu'ici, on a fait épaule tête épaule, et c'est ici, je vous le dis, qu'il y avait plein de FUD sur Twitter. C'était exactement la même chose, je voyais les gens FUD de partout, Tao épaule tête épaule, la target c'est les 50 $, c'est les 100 $, et c'est là où tu achètes, tu vois. Ouais, j'appuie sur cette mèche ici. Parce que à 50% de ta décision, ça doit être juste l'euphorie générale ou la peur générale, vraiment. Faire l'opposé du marché en vrai. Et là, c'est vraiment la même chose actuellement, juste en time frame beaucoup plus petite. Donc, les zones d'achat pour moi elles sont simples. Ici, je suis chargé déjà comme un bœuf. Il me reste une autre cartouche si on va sur les 400 $. Et si on va au niveau des 350-300 $, il me reste ma toute dernière cartouche, plus beaucoup. Et ensuite, il faudra prendre des autres décisions. Mais je ne pense pas qu'on arrive à cette zone ici, simplement. Si on y arrive, c'est que il y a un problème, ou alors c'est que BTC nous tape des moins 10, moins 15, moins 20%, simplement. Voilà, donc je vous ai passé Tao. Ensuite, il y a des meme coins assez intéressants à passer, mais je pense que je vais vous en faire une vidéo assez complète, parce que je pense que ça le mérite. Écoutez, voilà pour aujourd'hui, je vous ai montré mon trade. Ça, c'est les liquidations de BDC. On voit qu'on a assez pas mal de liquidations pour nous faire un petit short squeeze. Ce serait très intéressant. Et écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soyons forts, restons investis sur le marché, je pense que le plus beau reste à venir. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.